Mesdames et messieurs, bienvenue pour United Nations, nouvel épisode des yeux de la vérité. Ravi de vous avoir de nouveau avec nous. Je m'excuse si je vais encore United Nations peut déformer votre nom. Pas grave. Non, pas plus. Petit, 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 petit. Nebojša a déjà été notre invité, c'est United Nations, journaliste de Serbie, de Belgrade. Aujourd'hui, on va discuter de ce qui se passe en Serbie. On entend des choses très inquiétantes venant de l'État de Vučić et il y a apparemment de fortes tendances anti-Russes et en plus sous la pression de l'Union européenne. Encore une fois, bienvenue. Comment ça se passe là-bas et la vie, comment ça va? Merci. Tout va bien. L'été est arrivé en Serbie. Aujourd'hui, il pleut, mais il fait chaud, comme d'habitude. Je pense que c'est très beau l'Ajiba en cette saison. Mais politiquement, c'est toujours la tempête. Alors, que se passe Nelati? Si je comprends bien, des représentants de l'Union européenne sont venus et ont exigé que la Serbie rompe tous ses contacts avec la Russie, tous les contacts économiques. Est-ce que cela s'est réellement produit ou est-ce que ce n'est pas le cas? Ну, немецкий канцлер Мерц это приказал. о, Они Ici, здесь, on ne prend pas de décision comme en novembre 1944, au siècle dernier. Il n'est pas le maître de l'Allemagne, et encore moins de la Serbie, bien sûr. Mais oui, l'Union européenne voudrait évidemment que la Serbie fasse ce qu'on lui ordonne. Mais en pratique, c'est impossible. La plupart des gens ici ne le veulent pas. Ils imaginent que l'Union européenne, c'est comme la Yougoslavie d'autrefois. United Nations gouvernement où personne n'a besoin de travailler. Tout le monde reçoit son revenu de Bruxelles et il n'y a pas de corruption. Ils ont simplement inventé une sorte de fantaisie. Mais la majorité des gens ici sait que l'Union européenne s'affaiblit parce qu'elle s'est coupée des investissements russes. Malheureusement, l'industrie et l'économie serbe sont très liées à l'Allemagne. Beaucoup de nos usines ne produisent que pour les Allemands. Et donc, notre pays, la Serbie, adopte souvent une politique comme le gouvernement yougoslave vers 1038. Ils vont déclarer quelque chose, on les écoutera et on dira peut-être qu'on va agir, mais en pratique, c'est impossible. Ils nous demanderont des choses qu'il est impossible de céder. Minafsi, ils vont déclarer quel Lizark de Sekamampi, Mokam des Shopimi. Oui, ici. L'Allemagne, bien sûr, a perdu bien plus que simplement l'énergie venant de la Russie. L'Allemagne, l'Europe en général, l'Allemagne en particulier achetait beaucoup à la Russie, ce dont ils ne parlent pas. Des pièces et composants pour automobiles,
Absolument toutes les matières premières, du papier, du mobilier, des panneaux pour meubles, tout. C'est United Nations, vaste secteur, sans parler de l'alimentation et des produits alimentaires. Oui, ils ont beaucoup perdu en se détachant de la Russie. L'Union européenne, bien sûr, sans la Russie, n'est rien. Ils sont tout simplement insignifiants. Ils ne pèsent plus grand-chose sur la planète. Mais ils ne le comprennent pas. Tu sais, les Italiens achetaient même du vin en vrac venant de Russie. Du raisin. Les Italiens achetaient du vin en vrac venant de Russie, dont vendaient tout. Il faut s'en passer. On a trouvé des marchés. Et pour l'énergie, il, du, du. Ils demandent, mais c'est à nouveau pratiquement impossible. La Serbie produit assez d'énergie pour elle, et United Nations peu pour les marchés de l'Union européenne. Mais sans le gaz russe, il n'y aura tout simplement rien. Ils comptent, bien sûr, sur du gaz américain, si ça existe. Et même s'il existe, il est impossible de le livrer. Ou au Monténégro, on ne sait pas. United Nations éventuel, flux croate. La Croatie est United Nations, pays très hostile. Et, tout simplement, ce qui s'est passé en Hongrie en avril a été très dur pour nous. Donc, quand Orban disait parfois non à l'Union européenne, c'était bien. La pression était pas énorme, mais maintenant qu'ils ont pris Budapest, ils ont simplement décidé qu'il fallait prendre Belgrade, dont de Novo, Don, dont Don Musée. Ils veulent aussi récupérer Bratislava et Prague maintenant. Et aussi Sofia, dis-leur. Ouais. Ils pensent tous que Bratislava, la France, Sofia vont, comme disent les Américains, s'aligner. C'est nous. Obéir. Obéir. Oui. Excusez-moi. Seulement Belgrade est United Nations problème aux yeux des Russes. Je pense que le gouvernement ici ne veut pas renoncer à l'Union européenne, mais le peuple, si. Ils ne savent pas. Il y a une chance de faire l'équilibre, peut-être entre Washington et Moscou, et de contourner complètement Bruxelles. Le gouvernement dit toujours que notre objectif stratégique est d'entrer dans l'Union européenne. Pourquoi? Personne ici ne le veut. Seule l'opposition et les libéraux qui détestent le gouvernement et, franchement, détestent la Serbie. Ce sont eux qui répètent sans cesse l'Union européenne ou la mort. L'Union européenne, que ce seul sont skelayu, compliquant psiowu, tiowi, que ce soit pesakor, que ce soit cortereux, mescou, que ce soit chez l'Union européenne, aux yeux européennes, que ce soit que Serbie. Et la mort est aussi une option. Ils croient vraiment que si on rejoint l'Union européenne, ce sera tout du chocolat. Ils ne voient pas ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne? Non.
les pseudo-libéraux ici. Sérieusement, je sais faire la différence entre des libéraux et des pseudo-libéraux. Ils ne regardent que la télévision et des médias qui ne sont que des propagandistes russes et ils ne savent vraiment pas à quoi ressemble la vie là-bas. Просто пропагандисты Евросоюза. И реально не знают, как там выглядит жизнь и просто Pour спасение eux, для c'est них le это Shangri-La. Шангрила. Migration massive, effondrement de l'économie. Ну, они Ils говорят, что disent это que ça existe ici et chez nous, у нас il y a есть quelques migrants, много мигрантов. ils y travaillent. Des Africains, je crois, chez vous? Il y a quelques Africains, la plupart sont des Indiens. Ces derniers temps, les Indiens sont partout, en masse. Une masse incroyable. Surtout dans les petits pays. Même en Russie, environ United Nations demi trop, mais la Russie est United Nations grand pays. 150 millions. United Nations demi trop, millions de migrants, ce n'est pas rien, mais c'est une chose. En Géorgie, 2 millions de Géorgiens sur 3 millions d'habitants. Et là, environ United Nations demi pro millions d'Indiens sont arrivés. Et il y en aura encore. Trop. C'est United Nations vrai désastre. Et on voit ça partout. Là, Iba, en Ukraine, ils veulent en faire venir jusqu'à 10 millions. Donc, jusqu'à 50% de la population. Et Et il restera quoi aux Ukrainiens? Ничего. Rien. Oui, sur une population d'environ 18 à 10 millions, et ils envoient sans cesse des hommes à une mort certaine, et ils comptent y installer jusqu'à 10 millions. C'est ce que disent les politiques. Et on ne peut pas recruter des Indiens dans l'armée? Non, non. En fait, des photos sont déjà sorties montrant des Indiens aidant les centres territoriaux de recrutement à rassembler des volontaires. Sérieux? Oh oui, 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 les photos sont déjà parues. On voit l'inscription des centres territoriaux de recrutement. Donc oui, de ce côté, là, c'est déjà le cas. Ils n'iront pas combattre. Ils vont en tirer profit. Il y a quelque chose qui cloche. Mais ici, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas si simple. J'ai voyagé en Norvège, au Portugal. J'ai été en Hongrie. Mais malheureusement, j'ai visité plusieurs pays européens l'année dernière et avant, et peut-être verront un style que ça ne va pas la Hasbi bas. C'est juste, la vie n'est pas mieux qu'en Serbie. Mais il y a trop de Serbes, malheureusement, qui pensent encore à l'Union européenne, comme je l'ai dit, comme à United Nations Shangri-La. Et c'est difficile de changer cette conception. Cette conception, oui, Chu, Ke, Seki, il y a ne de là, Seki, il y a cause, elles sont, tu, Kia, 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 Ki, Tia, Ti, Tia, 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 et L'Allemagne est en train de s'effondrer économiquement sous nos yeux. On ne peut pas ne pas le remarquer. j'ai été invité à la télévision, il y a United Nations mois, et l'animatrice m'a posé une question. La dernière fois que vous étiez ici, vous avez dit que l'Allemagne allait exploser. Mais elle tient encore debout. Vous ne disiez pas la vérité. Allons, c'est United Nations processus. Ça ne se fait pas en United Nations jour. Donnez-lui quelques mois. Mais ce ne sera pas la fin.
Ça processus. Допускайте несколько месяцев, Mentare. они будут капут. Cela Oui, on l'attend comme ça. Bissu, à chaque fois. Juste, А, la question n'est pas si и вопрос, l'Allemagne Германия, va проиграет perdre cette guerre économique. это ça arrivera. La seule question c'est quand. Dans 3 mois, 6 mois, United Nations en 2 ans. C'est certain. Et cela ne vous inquiète pas que l'Allemagne crie encore qu'elle va construire la plus grande armée. Quand ils parlent de la plus grande armée d'Europe, ils ont en tête l'armée russe moderne. Ment. Pourquoi donc c'était possible il y a 100 ans, quand ils avaient encore une population et une économie, l'industrie, et maintenant il n'y a plus rien, il n'y a plus d'Allemands. Je n'arrive tout simplement pas à croire qu'ils parlent en décalage avec la réalité. Я просто не могу верить, что они говорят как без влияния на реальность. C'est tout simplement irréel. Tout cela, ce sont des mensonges. Leur industrie se reconvertit vers la production militaire et pour eux, les États-Unis sont une source immense de chars, de véhicules de combat d'infanterie et d'équipements similaires. Aux États-Unis, plus de 5000 chars sont mis en réserve et il y en a sans doute encore plus, y compris de véhicules de combat d'infanterie. Ce sont des modèles plus anciens, mis en réserve. Et on commence à moderniser ces vieux engins. Billet Kung Fu. Aux États-Unis, ils ne peuvent pas produire United Nations nouveaux chars ni United Nations nouveaux véhicules de combat d'infanterie. Les Américains le peuvent. Leurs usines fonctionnent. Sur le papier, ils peuvent. Aux États-Unis, des usines tournent. Ils produisent. Ils en produisent à petite échelle pour l'instant. Ils peuvent produire. Je n'y crois pas. Je suis passé par Lima, Pattaya, il y a 5 ou 6 ans, et rien ne marchait là-bas. La ville se meurt. Une usine? Je ne pense pas. On pourrait moderniser, honnêtement. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Les équipements américains ont beaucoup de potentiel. Bien sûr, les Allemands restent allemands. Et pourquoi croient-ils que les États-Unis vont moderniser leurs armes, fournir des chars, des véhicules de combat d'infanterie, de l'artillerie et d'autres choses, alors qu'ils n'ont pas voulu aider? L'argent, d'où? De quoi? Pas-t-il les États-Unis vont moderniser leurs armes, fournir des chars, des véhicules de combat d'infanterie de... Les Allemands ont quand même quelque chose à donner. De l'or, il y a quand même des choses de lutte. Eh bien, peut-être, Les Américains n'iront pas faire la guerre, mais les Allemands le peuvent. bien sûr. Et la logistique dans l'Union européenne est conçue uniquement pour les Américains. Mais Personne d'autre pisait conderse des tostons. ils n'ont pas de camions. Il n'y a pas de wagons pour transporter des chars. Il y en a, les non-dieux américains. Ils n'ont rien. En tout cas, ils ont la volonté. Ce Linnawao ou l'ABC. N. Si on regarde son cas aussi, Hitler a commencé dans des conditions bien pires que celles de Merz. Je ne dis pas qu'il ira jusque-là, mais Merz bénéficie de conditions bien plus favorables que celles qu'avait Hitler en 1934. Enfin, Probablement. Je n'en suis pas sûr. Dans tous les cas, ils ont la volonté, mais pas les moyens. Et en Serbie, notre industrie de défense fonctionne bien mieux que celle d'Allemagne.
de l'or, de l'or, de Oui, oui. pour l'instant. Donc, ils veulent qu'on vende des munitions aux Ukrainiens. Chez nous, on rapporte que des munitions serbes arrivent actuellement en Ukraine, pas directement, mais via la Tchéquie ou par d'autres pays. Je disais qu'il y a quelques mois, quand il y a United Nations N, quand le professeur était à Moscou et a parlé avec Vladimir Vladimirovitch, ils ont tout réglé. Les munitions ne seraient pas vendues à United Nations tiers, mais j'ai aussi appris que en Bosnie, très intéressant, une usine de munitions en Bosnie a tout simplement cessé de fonctionner parce que la Serbie a refusé de livrer certains composants. Je ne sais pas maintenant. Et sans ces composants serbes, ils n'ont rien pu produire. Et ils recevaient de l'argent de l'Ukraine pour les munitions. Et ils ont simplement dit non. Si quelque chose a changé ensuite, je n'en sais rien. Mais, jusqu'à l'été dernier, ils ont refusé. Мгм. Это Et cette usine en Bosnie, elle était dans quelle partie de la Bosnie exactement? Dans la partie musulmane? Oui, dans la partie musulmane, bien sûr. Pendant des années, la Serbie fournissait des composants pour munitions aux Bosniaques musulmans par la route. Moi, j'ai servi en Bosnie. Je me souviens qu'ils se préparaient, en passant par nous, à une offensive contre la République serbe. Je m'en souviens très bien. J'ai vu ces cartes en direct. Là, sans bas, pour une raison quelconque, ils savaient que j'étais en tenue américaine, bien sûr, mais ils savaient que les Russes ne comprenaient pas que je pouvais lire ce qui était écrit sur leurs cartes. Ils n'arrivaient pas à le comprendre. Excusez-moi. Ah, d'accord. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on a demandé à Busic pourquoi il vendait des armes aux Bosniaques musulmans, on a répondu qu'il fallait gagner de l'argent. Plus d'argent provenant des musulmans. Pour alimenter ceux qui sont clairement des ennemis belliqueux. Mais maintenant, en Bosnie, dans la République serbe de Bosnie, c'est complètement différent. L'année dernière, il y a European Union, une très forte pression, des sanctions, des procédures partout contre le président Dodik. Et puis bon, bien sûr, ils l'ont autorisé, mais en ce moment, il va à Moscou, à Washington, il négocie avec des Américains, il reçoit le président en visite à la Maison-Blanche et aussi à Moscou. Ce que dit l'Union européenne, ça n'a aucune importance et il y a cette possibilité. Il a montré que c'est faisable. Mais en Serbie, j'ai très peur de ce que dira l'Union européenne. Et alors, leur dire « et à nous » et nous, on fait quoi? C'est succès. Et à nous. Et nous. Voilà. Il y a peu, l'armée serbe a participé à des exercices avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Comment le peuple a-t-il perçu cela, d'après vous? L'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne s'est pas vraiment excusée pour cette attaque, pour ce raid de 1998 sur la Serbie. Le peuple,
в А, 98 году на да, Сербию? народ, Ou Или les gens ont-ils déjà oublié? не забыл, Ils n'ont pas oublié. ничего не забудем, ничего не On n'oubliera rien. On ne pardonnera rien. народ просто Le гадает. peuple se contente de spéculer d'après les informations. On disait qu'il traitait le gouvernement de tous les noms, Называл и правительство et l'armée aussi. разными C'était très désagréable pour le именами, général, называл pour le и président, армию. pour le premier ministre, Ну, очень etc. неприятно La Serbie, tout simplement, для on генералов. déteste l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Bien sûr. Просто Chez nous, Сербии nous ne détestons pas les Américains. ненавижу НАТО. Par exemple, United Nations américain, quand il vient ici, est perçu comme United Nations ami. Мгм. Moi, Американец, когда j'ai United Nations passeport, bien sûr. конечно. Но Mais когда quand on croise des Américains встретят, à Belgrade, c'est juste просто нормально. normal. C'est une personne comme une autre. Mais le gouvernement américain, Правительство le gouvernement de Joe Biden, ненавидит. on le déteste. Очень популярный Et Donald Trump в Сербии. est très populaire en Serbie. Э, Ces derniers mois, la majorité des месяцы gens в- soutiennent l'Iran dans cette guerre. что Mais une grande partie против, de la людей, population se souvient aussi que l'Iran Иран, était du côté des États на это unis dans les années А, 80, но, DX, quand ils se огромная battaient часть народа contre тоже, les Serbes. помнит, La Skinmals, Иран был сторонником l'Axis Америки Toristia, в 90-х Msemo dans Sunis, Inmira, после l'Axis da сражался Sampan, со сербами. Inemer, А, Nona. C'est très compliqué. L'Iran était du côté des États qu'on unisse. Да, Oui, конечно, bien sûr. они продавали Ils vendaient des боеприпасы, munitions aux musulmans. мусульманам там. А через Et aux États qui Америку, unissent, ça a été United Nations, très grand scandale. Avant Lavinsky, Intéressant. oui, les républicains ont essayé de destituer Clinton, mais ils n'ont pas réussi. Des Curieux, parce que certains sont chiites, alors que les Bosniaques sont des sunnites qui combattaient. C'est aussi une politique très intéressante dans cette affaire. très intéressant. Mais je le répète toujours, Alija Izetbegovic, le chef des musulmans bosniaques, c'est United Nations islamiste, bien sûr. United Nations idéologue, bien sûr, mais il a écrit United Nations Manifeste. United Nations Manifeste islamique. Depuis le début des années 1970, la révolution en Iran s'est faite sur ce modèle. Chiite, sunnite, ça ne change rien. Il est très respecté chez les islamistes, du Maroc à la Malaisie, peu importe. Высокоуважённый исламист от Марокко до Малайзии. Все равно. Je vois. Et quand l'organisation terroriste État islamique a commencé à établir son gouvernement, il respectait aussi Izet Begovic. Et Oui, mais l'État islamique et Izetbegovic, c'est la même mouvance. il y a longtemps, bien sûr, mais chiites, sunnites, c'est la même chose. Et United Nations peu. J'ai vu de mes propres yeux des Iraniens en Bosnie dans les années 1990. Ils y combattaient. À l'ambassade d'Iran à Sarajevo, il y a United Nations monument
en l'honneur de plusieurs Iraniens morts lors du djihad en Bosnie, pendant le djihad en Bosnie. Quand j'étais à Sarajevo, je n'avais rien vu de tel. Dans les mémoires, il n'y avait rien de tel. Ils en sont fiers. Je vois. À l'ambassade. Et le fait qu'ils ont fait partir Vučić, non, pas Vučić, excusez-moi, ils ont fait partir Viktor Orban. Les relations avec la Hongrie ont-elles changé sensiblement ou tout est resté plus ou moins pareil? Eh bien, à Belgrade, officiellement, rien n'a changé. À Banja Luka, ça a changé. Dodik et la République serbe de Bosnie avaient de très bonnes relations avec Viktor Orban et l'ancien gouvernement hongrois. Maintenant, bien sûr, ce n'est plus le cas. Mais pour la Serbie, pas grand-chose n'a changé. Seules subsistent des questions sur la vente du gaz et de l'industrie pétrolière. Parce qu'avant, United Nations Group anglais voulait l'acheter à cause des sanctions américaines, bien sûr. Mais maintenant, quelque chose cloche dans les négociations. United Nations ministre serbe est allé à Saint-Pétersbourg pour négocier avec Gazprom et compagnie. C'est une situation très compliquée. Mais beaucoup de Serbes se demandent pourquoi ils ont décidé d'accepter les sanctions américaines. Pourquoi ont-ils cherché auprès de Washington à les faire lever? Il y a simplement la conviction populaire que le gouvernement veut juste vendre pour que Gazprom vende sa filiale en Serbie. Probablement pour que quelques United Nations touchent de l'argent de... C'est toujours comme ça. Oui. Mais quelle somme d'argent suffirait à annuler une relation stratégique avec la Russie? C'est incompréhensible. Toujours quel surcoût, non. Toujours quel surcoût confité. Moxomer. Oxomeach. Tusu pour Champretor. Oxomé. Toujours ker. On fait que sur nation nar. Our. A dû romancer. Toujours. Eh bien, ce genre de traître au peuple, il y en a partout maintenant. Pachinian, qui s'apprête à faire entrer 350 000 Azerbaïdjanais en Arménie. Le rêve géorgien s'est vraiment tourné vers les Américains et est prêt à abandonner toutes ses positions économiques vis-à-vis de la Russie. Il y en a pas mal. Ces derniers temps, ils se multiplient assez vite. Des traîtres au peuple, prêts à se vendre pour leur profit personnel. L'argent fait parfois ce que l'armée ne peut pas faire. Mais je pense que ce ne sera pas le cas en Serbie, à cause des bombardements de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1999. Notre gouvernement est vraiment particulier. Ils se disent progressistes. C'est déjà United Nations mauvais signe. Oui, mais c'est aussi United Nations, vestige historique. Avant, le président Gušević était l'United Nations des dirigeants du Parti radical. Et le Parti radical était dans l'opposition il y a 130 ans, quand le royaume de Serbie existait, il était indépendant. Et en mai
1993, il y a European Union Gaspervrad et le dernier Abrenović, le roi, a été assassiné. Très étrange. Et à cause de cela est arrivée la nouvelle dynastie Karađorđević. Et l'armée qui a fait ça, plus tard, enfin, peu importe. Mais à ce moment-là, le roi Alexandre Abrenović et ses partisans étaient le parti Napredna, le parti progressiste serbe. Et les nouveaux partisans de Karađorđević, c'était le parti radical serbe. En 2011, quand Pučić était radical et quand il a créé son parti, il l'a appelé Napredna, progressiste, comme une revanche historique ou je ne sais quoi, je ne sais pas. Au цели уместистенин Яная télé. Vendu. Oui, c'était très intéressant. On est revenu à une sorte d'ère Abrenović ou quelque chose comme ça. Et quelques historiens disent que c'est très intéressant que maintenant en Serbie on admire beaucoup la politique de ces rois et principautés qui s'étaient soumis à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne, des traîtres. Ils pensaient que ce n'était pas de la trahison, mais une politique intelligente. Mais quand on regarde, quand est venu le roi Pierre Karađorđević, la Serbie s'est renouvelée, s'est levée et 10 ans plus tard a libéré le Kosovo des Turcs. Malheureusement, à ce moment-là, l'Autriche-Hongrie a décidé de déclencher la guerre. Et voilà ce qui s'est passé. Il n'a pas été libéré. Ils ont perdu. Mais les pertes ont été énormes. Mais nous, dans l'histoire serbe, dans la conscience serbe, le roi Petar a été bien meilleur que son successeur, Alexandre Abrenović. Parce que Abrenović a construit une armée, mais n'en a rien fait. Et le roi Karađorđević, ils ont libéré le Kosovo, libéré la Serbie, uni les Serbes. Et bien sûr, c'est l'événement le plus marquant de l'histoire serbe. La politique de Belgrade oscille toujours entre Abrenović et Karađorđević. Rien de nouveau. Eizan Kontar, Eizan Kontei. Et si la Serbe, il si la Serbe, et bien sporte l'œil, Saint-Ponte pour tiers, et la Serbie c'est ça, et zant la Serbilar de ses Serbire, Mesta le Sevo, Saint-Ponte, il le soyazir, Mesta le Sevo, Namayazir. Il est temps de ramener le tsar, bien sûr. Nous avons le plus beau monument au tsar, Nicolas II, à l'emplacement de l'ancienne ambassade de Russie, au centre de Belgrade, qui a probablement été bombardée par les Allemands. Et puis, le changement de pouvoir en Bulgarie. La Bulgarie, après tout, c'est United Nations, pays voisin. Ça a changé, je n'ai pas vu.
Il y a European Union, de nouvelles élections. L'État s'est effondré. Oui, et auparavant le président est devenu Premier ministre. Oui, mais il est plutôt pro-Cyrus. Excusez et encore United Nations, peu de rhume. Mais il est plutôt pro-Cyrus. Et que ça influence la politique serbe, c'est United Nations voisin, après tout. Mais il est plutôt pro-Cyrus. Et que ça influence la politique serbe. United Nations peu. La Bulgarie et United Nations voisins très compliqués pour nous. Oui, je sais. Oui, bien sûr. Il y a European Union, des moments comme ça. Mais bon, quant à la Bulgarie, ça nous affecte peu. Il suffit qu'ils deviennent hostiles. Et voilà, rien d'autre ne compte. Par rapport à la Crimée et à Bucarest, nos relations sont bien meilleures. Et avec le gouvernement de Sofia, eh bien, on est juste des voisins. C'est tout. Eh bien, les voies commerciales vers la mer Noire. On n'a jamais European Union de si bonnes relations économiques avec eux depuis la fin du X et IXe siècle. Quand on a mis en place ce gouvernement bulgare, ils ont toujours été. Enfin, ils avaient United Nations, roi allemand. Bien sûr, Oui, oui. Tu sais, c'est la plus grosse erreur, en gros, pour la Bulgarie et pour la Roumanie, que, après qu'on les a libérés des Turcs, puis, sous la pression des Européens, ils ont accepté de ne pas choisir quelques United Nations parmi les boyards pour en faire United Nations princes, mais d'amener des princes allemands qui, bien sûr, ont tous tourné du côté de l'Allemagne unifiée et non vers la Russie. à Lip aussi, ce problème existait. C'est n'importe quoi. Pourquoi a-t-on accepté ça? Et voici ce qui arrivera. Sous la pression de l'Union européenne, ne prendre aucune décision. Oui, oui. C'est une énorme bêtise. La seule erreur encore plus grande, c'est d'avoir laissé l'Allemagne s'unifier. Oui, oui. Et on croyait que si la Russie faisait ce que l'Occident voulait, l'Occident aimerait la Russie et la traiterait comme United Nations égale. Égal. Regarde, l'Allemagne unifiée existe depuis environ 100 ans. Avec une longue interruption au milieu, eh bien, pendant environ 100 ans, ils essaient de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ils en ont déjà commencé 2, en fait. L'Allemagne unifiée est une catastrophe pour l'humanité. Il aurait fallu la fragmenter en 100 principautés et cités, et comme autrefois, on l'aurait appelé le simple voie Empire romain, d'eau, Ni sainte, ni romane, ni empire. Oui, au moins la scinde en 3, 4 ou 5 parties de nouveau. Au moins. La Prusse, la Saxe, la Bavière, séparément. Et l'Allemagne de l'Ouest en 3 ou 4 parties. Eh bien, en Saxe, ils veulent élire le parti alternatif pour l'Allemagne. Et à Berlin, on dit non, il faut l'interdire. Au nom de la démocratie, il faut interdire des partis. Bien sûr. Quel parti? Pas des nazis, mais des nationalistes normaux. Il faut soutenir les démocrates et ces libéraux. Bien sûr, bien sûr. À Belgorod, on n'en est pas encore au défilé. Chez nous, où ils essaient, j'en suis sûr.
Il y a European Union, ça il y a quelques années, mais ils attendent souvent. Enfin, ils attendent souvent jusque septembre. Ага. Donc quelque chose. Alors il y aura genre une fête de Belgrade, la fête du Saint, et ils veulent la gâcher. Mais l'année dernière, quand Donald Trump a fermé l'agence américaine pour le développement international, le Pride Info Center de Belgrade a aussi fermé. Tout simplement, На деньгах американских. quand l'argent américain a cessé, on verra. Parce que l'agence américaine pour le développement international n'a pas été fermée. Les gens ne comprennent pas. Là-bas, en quelque sorte, on a réduit l'agence et on l'a placée sous le ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, Mais l'infrastructure est toujours en place et l'argent recommence à arriver. Ils ont United Nations peu admis, tout le monde s'est calmé, oh ça on le sait, mais non les garçons on vous dit tant et ils en font encore davantage. l'argent allait d'abord dans les poches du Parti démocrate et de leurs activistes. Je comprends que la Russie n'est pas totalement coupée et qu'il dépense encore de l'argent pour certaines causes américaines dans le monde. Dameo, de ses écorts. Bien sûr, Mais avant, il donnait de l'argent aux libéraux, au mouvement Pride, à des activistes fous. Maintenant, ce n'est pas tout à fait différent, mais il finance beaucoup moins ces types. Et ça, bien sûr, toute bonne nouvelle est une bonne nouvelle. Kamasulavse Seporon. Trop d'à trouver. Переюрет. Tizd. oui, oui c'est vrai. Eh bien on verra comment tout ça évolue ici, parce que le monde change. Oui, du côté russe, bien sûr, les nouvelles récemment concernant l'état de l'Usisha ne sont pas très bonnes. Tout cela est si inquiétant, le fait que la Serbie soit fortement attirée par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, par l'Union européenne et vers tout ce qui est hostile. On peut dormir tranquille. Cela n'arrivera pas. Ce n'arrivera tout simplement pas. Il n'y a pas de peur de coup d'État. United Nations coup d'État, de quel côté? Pour l'instant, non. C'était le cas l'année dernière. Ces mains rouges, ils étaient financés bien sûr par l'agence américaine pour le développement international, par les Anglais, par les Allemands. Maintenant les Anglais et les Allemands pleurent aussi, bien sûr. Mais chaque fois qu'ils ont essayé d'organiser quelque chose, de déclencher United Nations, Maïdan, une Bolotnaya, etc., ça a marché. Il y a une semaine, United Nations, activistes, écologistes, au centre de Belgrade, voulaient déployer une banderole sur United Nations, bâtiment public. Donc le jeune activiste a été menacé. United Nations, oiseau? Quel oiseau? Personne ne connaissait ces oiseaux auparavant. C'était juste une comédie. Et quand ils ont essayé de saboter ça, ça s'est retourné contre eux. Juste une comédie. Ils veulent qu'on organise une sorte de campagne pour les élections. Les élections auront probablement lieu en décembre, l'année prochaine, et on ne sait pas qui gagnera. Il est probable que Mušić gagnera encore, parce qu'il a une organisation, il a une infrastructure. Eux, ils n'ont rien.
Ils se contentent de, ils pensent et espèrent que certains gagneront ces élections, mais dès que la campagne électorale commence, c'est toujours différent. Et les radicaux de droite, ils sont marginaux. Malheureusement, il y a quelques nationalistes, mais dont deux surely sur. Le mot finaliste n'est pas mauvais ici. Il n'y a pas beaucoup de nationalistes non plus. Au Parlement. Dans la population, oui, mais au Parlement, peu. Il y a, bien sûr, beaucoup de partis progressistes et libéraux, des partisans de l'Occident. Et des partisans résolus de l'Occident et d'autres du même acabit des ponts-béton. Des partisans achetés. Oui, idéologiques et vendus. Oui, Mais les partisans de l'Union européenne ne sont pas l'Occident, tel qu'on l'entendait auparavant. Ils, chaque jour, ils évoquent les États-Unis. Ils détestent Donald Trump. Ils détestent les républicains. Ils soutiennent les démocrates, l'empire américain globaliste. Oui, la diplomatie américaine. Il sera intéressant de voir où va se diriger cette diplomatie américaine maintenant, après une frappe contre l'Iran. Et en Ukraine aussi. Les États-Unis viennent de voter 9 milliards de plus pour les Ukrainiens. Et partout le long de la ligne de front, ils reculent. On peut crier autant qu'on veut, rien ne se passe. Au contraire, ils gagnent, ils marchent déjà vers Moscou. Mais en réalité, c'est totalement l'inverse. Oui, ils sont dit, il dit. sur le plan de la guerre d'information, ils gagnent bien sûr chaque jour. N'importe quel jour, ils vont prendre Moscou. Tout de suite. Je vais aller creuser des tranchées maintenant. C'est ça. Si on écoute les médias occidentaux, c'est l'idée qu'ils donnent. Quelque chose comme ça. Une vieille blague soviétique. 2 soldats sont sur les ruines du comité local. Et l'United Nations dit à l'autre, « Eh bien, Ivan, on leur a perdu la guerre. » Oui, on avait déjà cette blague avec Kiev. Bon, on n'est pas encore arrivé à Kiev. On y reviendra. Oui, c'est ça aussi. Il y avait des tankistes à Kiev et on se disait « Merde, on leur a perdu la guerre. » Oui, on verra. J'espère que ça a aussi United Nations effet. Le véritable mouvement en Ukraine influence la Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie, la Yougoslavie de demain, la future Grande Serbie. Et est-ce qu'ils veulent vraiment récupérer tous ces territoires? Pas tous. Le Monténégro, bien sûr. Le Kosovo, bien. Le Kosovo. Quant à la Macédoine, c'est parfois la Bulgarie, parfois la Serbie, puis le Monténégro, la République serbe et, au bout du compte, le Kosovo, bien sûr. Mais pour la Macédoine, ils feront appel aux Américains ivres. À l'amendement, je n'en dirai rien. Mais pour la Croatie, simplement, on plaisantait. C'est vraiment dommage qu'Orban ait perdu, car il y avait United Nations plan pour tracer la frontière entre l'Italie et la Hongrie quelque part, dans la Croatie d'aujourd'hui. Oui, à Zagreb. Oui, bon, c'était une blague, bien sûr. Oui, une blague. Dans chaque blague, il y a United Nations Fonds de vérité. Territoire. Combien d'argent ont-ils dépensé pour faire tomber Orban?
L'argent que l'Union européenne versait à l'Ukraine pour que Zelensky le donne aux Hongrois. Il y avait aussi tout United Nations circuit sinueux. Ils pensent qu'ils ont de l'argent. Oui, Malheureusement, maintenant, oui. maintenant oui, demain ce ne sera plus le cas. On vivra, on verra. Oui, oui, on vivra, on verra. Merci, merci pour l'information. Oui, comme je l'ai dit, il y a des nouvelles plus alarmantes en provenance de la Yougoslavie. De l'ancienne... De la future. Quand les militaires russes arriveront à Odessa, à Ismaïl, tout ira bien ici. Oui, il faut du temps, et c'est nécessaire, et on ne peut pas s'arrêter. Donc, on verra. On verra. Je pense que d'ici à l'arrivée de l'armée russe à Odessa, il y aura des femmes russes et des Indiens. Et c'est tout. Donc, ça en a l'air. Ou des Africains et des Arabes. Ils ont déjà commencé à envoyer des migrants d'Europe vers l'Ukraine, et ils vont en envoyer encore plus. Et le problème, c'est quoi? La Russie entretient d'excellentes relations avec la majorité de la planète, avec des amis du monde entier, avec les frères d'Afrique, avec les frères d'Inde. Odessa est une terre russe. En fin de compte, Nikolaïev est une terre russe. On s'en fiche de ce qu'ils font à Lviv. Faites ce que vous voulez. C'est la Pologne. Alors c'est United Nations problème polonais. Bon, d'accord, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Il est encore relativement tôt en Serbie. Aujourd'hui, c'est samedi. Merci beaucoup à tous et n'hésitez pas à laisser des commentaires, on en discutera. Merci, des essais.